connaissez pas le point d'échange, il y en a d'autres aussi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas, donc je parlais un petit peu. Je vais parler du point d'échange régional et quelques mesures d'accompagnement. La situation actuelle du point d'échange du Congo, c'est que nous avons deux points de tenance. Il y a un qui est à Brazzaville et l'autre se trouve à Pointe-Noire, les deux plus grandes villes. Celui de Brazzaville, il est opérationnel. Il y a 5 opérateurs qui sont connectés. Il y a les deux gros opérateurs mobiles et les deux gros qui sont avec Internet. Les opérateurs mobiles sont MTN et Airtel, Office et Secure. Le trafic moyen a changé, la personne de 25 mégabits, il faut comprendre que c'est du contenu local, puisque actuellement nous n'avons pas encore tout ce qui est cache international. Et en termes de gestion, le CGX est assuré par l'ARPCE. C'est un modèle qui a été choisi de manière consensuelle, pas que le régulateur ait imposé, non. Il y a un consensus, tout le monde était d'accord pour que le point soit géré par l'ARPCE. Nous avons signé également un MOU avec les RICS, un échange Internet également, qui rentre dans le cadre du projet de l'Union africaine. Donc, nous avons signé un protocole d'accord pour une éventuelle interconnexion. Le CIRIC fait partie évidemment de l'association des points d'échange Internet africains. Et comme je l'ai dit, nous avons été sélectionnés pour devenir point d'échange régional, donc c'est la licence Internet. Pour ceux qui ne savent pas, on dit souvent qu'un point d'échange inquiète la valeur, ça permet de ramener tout ce qui est hébergement local, d'améliorer la qualité de service. Et pour tout ce qui est opérateur, il permet de faire d'économies monétaires, d'argent. Et surtout, pour tout ce qui est développeur, tout ce qui est startup, ça permet tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est perspective de croissance. Parce que si vous avez une application, si vous voulez qu'il soit joignable par tout le monde, l'idéal serait de passer par un point d'échange Internet. Tout à l'heure, on a parlé de l'économie numérique. L'économie numérique repose sur cette infrastructure et les points d'échange Internet en font partie. C'est l'un des piliers du développement du point d'échange. Au niveau régional, vu qu'on a été sélectionné, il faut comprendre qu'un point d'échange régional, cela se définit comme un point d'échange local. Vous parlez des en fait, ce sont des pays qui se rapportent à travers un autre pays pour pouvoir s'échanger des trafics. Alors, nous, si on est point d'échange régional, si un jour le Congo en face et le Gabon veut s'échanger, ils passeront par les deux, sont situés au Congo. Au niveau régional, qu'est-ce que ça permet d'avoir un point d'échange régional? Il faut comprendre que déjà, de manière globale, tous les pays, tous les États membres de la communauté doivent être interconnectés entre eux. C'est vrai qu'après, il y aura les problèmes de cybersécurité qui se poseront. Mais il est indispensable que chaque pays de la sous-région puisse être, enfin, que tous les pays de la sous-région puissent être interconnectés. Cela permettra que, par exemple, on pourra échanger des données administratives entre les différents pays, notamment tout ce qui est documents administratifs, tout ce qui est décisions tribunales, tout ce qui est privé. Et comme je l'ai dit, surtout dans tout ce qui est vite de cybercriminalité important, indispensable que ces pays soient interconnectés. Cela permettrait également de pouvoir faire un échange sur la gestion des informations. C'est-à-dire un partage d'informations aux informations frontalières, un appui au contrôle des frontières et des réseaux douaniers pour tout ce qui est marchand. Si tous les pays sont interconnectés entre eux. Aussi, tout ce qui est, par exemple, s'il y a des sociétés qui veulent se faire enregistrer à l'échelle régionale, il y a des points d'échange pour s'interconnecter. En parenthèse, la dernière fois, on avait eu ils ont envisagé de se connecter à différents points, je crois qu'ils sont et nous ont demandé également pourquoi s'interconnecter. Pour tout ce qui est élevage aussi, on peut aussi faire tout ce qui est partage de données météorologiques. En gros, c'est de dire que tout ce qui est point d'échange permet à tous les pays de pouvoir échanger des données de manière numérique. Comme je l'ai dit, chaque pays doit sécuriser un peu ce qui est important. Ça doit être chiffré. Je pense qu'on en a parlé ce matin.
c'est bien que les pays s'interconnectent, les points d'échange s'interconnectent entre eux, mais il y a des métiers d'accompagnement qui doivent aussi suivre. Notamment tout ce qui est le cadre politique, juridique, pour favoriser le développement politique, accélérer le développement des infrastructures, ça c'est un véritable challenge. Avoir des stations d'atterrage dans lesquelles les câbles sont, enfin, les stations d'atterrage sont redondantes. Si au Congo on en a qu'un seul, mais il y a un point d'échange régional, on peut rattraper un câble qui se trouve en Rhône, en Angola, ou partout. On voit aussi les applications et les services en ligne, augmenter la compétitivité, mais surtout réduire le trafic intra et interrégional en matière de transport. Bon, c'est un peu technique, vous pouvez peut-être payer le tronçon qui ramène jusqu'à notre pays. Et pour faire des dossiers numériques de terre à terre, c'est changer. En conclusion, je dirais très simplement que l'évolution des points d'échange nationaux et locaux en points d'échange régionaux permet de régler tout ce qui est interconnexion. Le fait que nous, on se rapproche en au Gabon, ça nous permet aussi d'avoir des liens redondants. Ça va régler aussi un peu le problème d'interconnexion. L'émergence des points d'échange régionaux permet aussi aux opérateurs locaux de pouvoir expatrier les différents services qui sont proposés ailleurs. Par exemple, Airtel ici peut prendre des capacités à Airtel RDC. On a aussi tout ce qui est émergence des points qui peuvent attirer les fournisseurs de contenu étrangers. Ça là, tu vois que jusqu'à présent, le contenu est changé plus local et on est en train de négocier avec tous ces fournisseurs de contenu. Et comme on dit, les points d'échange régionaux et d'investissement. Voici en quelques mots ce que j'avais à vous dire. Merci Andrew pour ta brillante présentation. Et tout a été dit sur le point d'échange. Et on constate on remarque que le point d'échange devient une infrastructure essentielle dans un État et encore plus dans une région. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite passer la parole à Serge Parfait qui va éventuellement répondre à la question de comment développer un écosystème autour du trafic Internet sur les journaux en s'appuyant sur les points d'échange. Voilà, et quel modèle économique efficace à propos. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre patience. Je pense que la question qu'elle posée ne peut pas être répondue de manière directe. Parce que les problématiques des points d'échange, il faudrait qu'on regarde aujourd'hui les enjeux en tant que région qui font que pourquoi nos points d'échange ne sont pas suffisamment attractifs. Alors, quand je regarde le Congo, Brazzaville, la RDC, le Cameroun, Centrafrique et Gabon, on se rend compte d'un vrai problème. Le problème du fond, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de contenu en local pour attirer les usagers vers des points d'échange qui sont des points d'échange payés. La philosophie derrière pourquoi mettre en place un point d'échange, M. Jean-Arnaud et en détail sur la question, c'est juste ramener le trafic local en local et l'aider le trafic international à l'époque. Mais la mise en place d'un point d'échange, la partie technique est la partie la plus facile à mettre en place. Je veux dire qu'avant, je vais peut-être m'amuser, 20 à 10% du projet. Et les 80 ou 90% du reste, c'est beaucoup plus des questions politiques. Quand je parle politique, c'est comment ramener, comment trouver un point d'intérêt pour tout le monde. Et ça, c'est l'un des enjeux, l'un des points le plus difficiles au niveau de notre région. Parce que les opérateurs ne trouvent pas des raisons suffisamment valables de pouvoir échanger leur trafic local. Même lorsqu'on arrive à les trouver mathématiquement, techniquement, scientifiquement, dire qu'on peut avoir des temps de latence qui vont baisser de moins de 10 millisecondes, ces raisons ne suffisent pas pour les années.
C'est pourquoi moi je voudrais aller aborder la question dans aujourd'hui, l'un des éléments importants en termes de contenu local, on a les newsletters. Je veux dire les journaux dans nos pays. Aujourd'hui, on a, je vais peut-être m'abuser, mais on peut avoir près de 5 médias qui sont des médias en ligne. Et il y a des entrepreneurs qui font des contenus en termes de vidéos en ligne. Et peut-être qu'au niveau de nos points d'échange, là aussi, on revient sur les questions de stakeholders. Il faut qu'on crée une forme d'ouverture, que le point d'échange ne soit pas seulement un élément lié aux opérateurs, mais aussi aux entrepreneurs, aussi à la presse, qui peuvent aujourd'hui héberger du contenu local en local. Et ça peut créer faire développer nos points d'échange, ça devient réellement le point d'impact. Je le dis en me basant sur l'exemple de l'Inde. L'Inde est l'un des rares pays où des grosses sociétés payent pour se connecter auprès des points d'échange de leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont du contenu qui est exploité en local, mais qui a de la valeur à l'international. Donc, on va briser un peu la pyramide de l'Internet extraverti. Tout le temps, c'est nous qui allons de l'autre côté pour chercher du contenu. Et donc, on a aussi de l'histoire à raconter aux autres. On a aussi une valeur à partager avec les gens. Donc, mon discours, c'est beaucoup plus une forme d'invite à ceux qui produisent des contenus, donc les startups, les médias, mais aussi aux gérants des points d'échange pour dire il nous faut une politique suffisamment inclusive pour qu'on arrive à rendre nos points d'échange des points suffisamment intéressants. Je vous remercie. Merci, c'est parfait pour les commentaires sur les points d'échange. Alors, donc, on va très rapidement passer aux questions, puisqu'on est derrière le temps. On va prendre, je ne sais pas, 2-3 questions rapidement. Et je souhaiterais éventuellement que les dames qui sont derrière. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le point d'échange n'est pas que les hommes, il y a aussi les dames. Voilà. Ok, merci. Alors, c'était une série de questions. Vraiment, j'étais en train de regarder mon poste de client. J'aimerais savoir quel est le volume du trafic actuellement au niveau de votre point d'échange. La deuxième question, c'est concernant les points d'échange régionaux. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, je pense que même la philosophie d'Awin pourrait exercer comme IFOC a beaucoup de travail sur le point d'échange. Quand je regarde un peu sur les continents africains, sur les pays globales, apparemment, la tendance est que les points d'échange, il n'y a pas assez de points d'échange régionaux. Donc, on laisse chaque point d'échange être un peu autonome ou générer du trafic. Parce que si tu commences à faire des points d'échange régionaux, tu risques un peu tu crées un conflit en termes de business avec les opérateurs. Je prends un exemple. Si on a un point d'échange qui a pas on a un point d'échange à regarder. Les transferts, les backbones sur lesquels le trafic va passer. Tu génères du trafic sur ces backbones. Donc, implicitement, c'est là, génère du risque pour le projet du backbone. Voilà, donc ça risque de créer un peu un conflit en termes de business. Le troisième point, c'est sur l'aspect communautaire. Je pense que ce matin, quand Adawi a présenté un peu les différents modèles de points d'échange qui ont fait preuve sur les continents, il a été suggéré d'adopter les modèles de points d'échange communautaires. Donc, en suivant la présentation, je me rends compte que si on a affaire à un point d'échange qui est implémenté par l'État, bien qu'il y ait la base des opérateurs. J'aimerais un peu comprendre un peu comment, parce que du point de vue politique, si j'opère dans un pays et que
régulateur qui m'a octroyé la licence, je ne peux pas dire non. S'il me propose de vivre sur le point de charge, bien que je n'ai pas d'intérêt sur le point de charge à je comprends un peu comment, oui. Et est-ce que c'est vraiment un bon business model ou bien c'est comme un point de départ et migrer maintenant vers un point de charge communauté. Deuxième question. Merci. Je suis David Patelet de l'Internet Society du Roi africain. Je voulais rebondir un peu sur ce que je as dit. Premièrement, je pense que ce modèle de point d'échange régional est un peu complexe. Il y a quand même des complexités qu'il faut prendre en compte. Et en général, le point d'échange est complexe. Ce n'est pas la partie technique, mais la partie sociale, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la confiance qu'il y a entre les divers partenaires, etc. Donc, il n'y a pas de solution magique. Toutefois, il y a des expériences des autres pays qui peuvent vous aider un peu à réguler un certain nombre de choses. Donc, il faut vraiment des discussions entre partenaires pour savoir un peu quels sont les soucis et créer une confiance entre les différents acteurs pour qu'il y ait un vrai échange de trafic. Parce que souvent, il y a des points d'échange qui ont été créés, mais il n'y a pas d'échange. Donc, ce que Christophe a dit, c'est important. C'est bien bon d'avoir un point d'échange, mais il faut qu'il y ait un bon échange de trafic. Avant de terminer, je voudrais dire que déjà j'ai vu partout, on a été appliqué aussi, que à la ville et un point d'échange régional, eh bien, c'est bien d'avoir cette vision, mais il faut la vérifier. Ce n'est pas parce que l'Union africaine a fait le point d'échange régional que ça va l'être. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Ma famille était dans l'aviation, donc je connais bien ce monde. Et il y a, je ne sais pas combien, 20 ans, quelque chose comme ça, l'Union africaine avait décidé d'avoir des hubs pour l'aviation en Afrique, pour éviter que les Africains aillent en Europe pour retourner en Afrique. Donc, le même problème exactement, sauf que c'était les humains qui allaient en Europe. Mais ce qui s'est passé, et je me rappelle, je pense que le Gabon était sélectionné pour être le hub pour l'Afrique centrale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a des hubs dans chaque région? Non. En fait, on a peut-être 2-3 hubs en Afrique qui ne sont pas du tout géographiquement distribués. Donc, c'est le marché qui va décider. Ce n'est pas vraiment l'Union africaine. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça à mes amis de l'Union africaine, mais c'est bien, il faut utiliser, c'est de la pub, il faut utiliser cette opportunité, mais c'est le travail que vous faites qui va faire que vous allez être de l'Europe régionale. Troisième question. Là, vérité aux femmes. Merci beaucoup, moi c'est Daniel. J'aimerais poser la question concernant le coût d'Internet. Ça veut dire que comment on prend des chances de participer à la réduction du coût de la connexion Internet. Donc, On va prendre deux questions. Les dernières, on va laisser Moi, je vais aborder dans le même sens que l'attention pour dire qu'il faut susciter de l'intérêt auprès des différentes parties prenantes pour que le point d'échange puisse vraiment jouer son rôle. Et parmi les parties prenantes, je vois principalement les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup la grande majorité de la population a fait d'Internet via le groupe.
Donc, pour pouvoir assurer le succès du point d'échange, il faudrait qu'on ne puisse pas menacer le business des opérateurs télécoms. Déjà, je travaille pour un opérateur télécom. En voyant le modèle régional, je me pose la question. Parce que maintenant, je vois les opérateurs télécoms prendre des liens pour un point. Quelquefois même, on fait bien au niveau africain. C'est que je vais me rendre compte qu'en allant sur ce point d'échange-là, et qu'on me voit une partie de mon business. Alors que j'ai beaucoup à apprendre. Parce que pour savoir, c'est que pour même pouvoir encourager le développement d'un contenu local, ça implique le développement d'une infrastructure d'hébergement qui est en meilleure position pour le faire. C'est l'opérateur télécom. Autre chose, c'est que les développeurs qui sont là, qui peuvent amener des solutions innovantes, qui peuvent être pertinentes, qui peuvent être utiles, qui apportent des solutions aux problèmes locaux. Pour que ces développeurs-là soient motivés, il faudrait qu'on leur offre une possibilité de monétisation de leur application. Le taux de bancarisation en Afrique est en fait la seule alternative la plus viable, je dirais, la plus adaptée. C'est tout ce qu'il y a comme service de mobile money. Et vous voyez que l'opérateur a encore un grand rôle à jouer. Tout je veux dire, c'est que un problème très important à régler dans la création de ce point d'échange régional, c'est la façon dont vous allez gérer les interconnexions entre les différents points d'échange, de manière à ne pas menacer les intérêts d'une partie prenante qui a en tout cas un rôle très important. Une dernière question? Ok, bon. On va passer la parole au panel dans le temps. Okay. Merci pour ces questions. Je vais répondre à la première question où tu demandais tout ce qui est volume de trafic de données. En volume, on a à peu près 10 terras. Volume. Ça, c'est le volume. En débit, c'est à peu près 25 mégabits échangés de moyenne. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie. Au niveau des points d'échange régionaux, je vais prendre le cas d'un de nos partenaires. On a eu à discuter avec Francis, qui est le quatrième point d'échange mondial. Il nous a dit, en fait, il avait une problématique. On lui demandait de se connecter au point d'échange d'Italie, à Turin. Il a dit, il ne voit aucun intérêt à y aller. Et tous ces clients se sont dit, bon, il n'y a aucun intérêt à y aller, vu qu'on n'a pas de clients. Par contre, le point d'échange de Londres, il avait tout intérêt, il s'est raccordé au point d'échange de l'X. Et il nous a fait comprendre qu'en fait, lorsqu'on lui parlait de tout ce qui est point régional, c'est une question d'intérêt. Par exemple, nous, lorsqu'on a vu, ici au Congo, on n'a qu'un seul câble sous-marin. On a connu un projet problématique, le câble s'est coupé. On était déconnecté de l'Internet. Tout le monde était coupé, tout le monde était à terre. On a réactivé les dessins à la qualité de surveillance. Et lorsqu'on a parlé du point d'échange, on a dit qu'on peut se raccorder, que ce soit au Gabon, que ce soit à Kinshasa. D'ailleurs, c'est Kinshasa qui a été un peu. En fait, l'opérateur historique qui est raccordé à Kinshasa, il n'a pas fait Internet. Et lorsqu'on a parlé du point d'échange, on a dit très bien, ça peut constituer une alternative. Et même les opérateurs écologiques. Donc, ils pouvaient
eux, ça les arrange, ils peuvent rattraper le signal ailleurs. Par exemple, RTL Congo, il a RTL Kinshasa, il rattrape, ils sont des accords. Il n'y a pas de problème. Au niveau du point d'échange régional, tout le monde se retrouve en sachant qu'il y a tout ce qui est périphérique. On va pas rentrer dans la technique, il y a tout ce qui va se faire de manière privée et tout ce qui va se faire de manière publique. Donc, vraiment, toutes les questions d'intérêt. Nous-mêmes aussi, on les évalué. Lorsqu'on a approché aussi en Monix, eux, ils ont plus de 6 caps sous-marins. Les opérateurs ont trouvé un intérêt. Donc, on est en pourparlers avec tout ce monde-là. Puisque les principaux acteurs, ce ne sont pas les seuls, mais les principaux, ce sont les opérateurs et les fournisseurs d'intérêt. Par exemple, tout ce qui est fournisseur de contenu également peuvent se rencontrer au niveau du point d'échange interne. Après, il y a la question de comment se fait-il que ce soit le régulateur qui gère le point d'échange ici en local. En fait, lorsqu'on avait lancé ce point d'échange, on avait appelé tous les opérateurs de la place pour leur dire OK, on vous a accompagné parce qu'en fait, il y a un gros financement qui a été fait par la Banque mondiale et par le régulateur. On leur a dit OK, on vous a accompagné, c'est mieux. Vous-même vous gérez le point d'échange. Et comme il y avait toujours des petites suspicions, ils ont dit non, on peut faire une entité neutre qui est le régulateur, vous gérez jusqu'à présent. Donc c'est pourquoi nous le gérons. Mais dans nos missions, nous n'avons pas à le gérer. Donc et il faut savoir aussi que chaque modèle économique est propre à un pays. Il y a des pays où il y a celui de la qui gère, il y a des pays où c'est les associations, il y a des pays où c'est les régulateurs, la société privée, et en fonction du contexte. Ça, c'est notre contexte qui est propre à nous. Et on essaie d'arriver à les best practices, mais on va y arriver. Ok, pour finir le coût d'Internet, il faut savoir que le prix de l'Internet, les prix d'Internet sont orientés. Ça veut dire que plus l'opérateur paye, on paye la collectivité Internet, il paye les taxes, il paye les offres, il paye les équipements. Tant que ces coûts ne seront pas payés, les prix resteront un peu élevés. Là, je ne veux pas dire la grâce, non. Le point d'échange permet au moins à tout ce qui est contenu étranger, comme je l'ai montré, de pouvoir payer ce rapporté ici. Par exemple, si on avait les contenus Facebook, tout ce qui est cash, hébergement local, la bonne façon, on utilisait par exemple à plus de 100 mégas, on aura pu utiliser ça. On est passé à peine 30%, et ce qui fait que les coûts de la connectivité Internet seront baisser. Plus vous baissez les coûts à l'international, plus les coûts en national vont baisser aussi. Et nous, on y met, c'est une émission de l'ARPCE, tous les prix affichés par les opérateurs, nous regardons, nous calculons avec eux et faisons en sorte que les prix soient tirés vers le bas. Pour compléter justement sur les coûts, le point d'échange Internet est un élément essentiel justement pour baisser les coûts d'Internet. Comme il a su le dire, les GAFA, derrière le point d'échange, les GAFA vont gagner. Et donc, on aura du contenu en local, même sur le cap sous-marin. Ça s'est passé en Égypte. En Égypte, il y a peut-être 3 ans de cela. Comme ils avaient le point d'échange et ils avaient des GAFA à l'intérieur, puis le cap sous-marin est coupé, et l'utilisateur final s'est rendu compte toujours après. Parce qu'ils avaient les points d'échange, ils avaient les contenus en local, enfin, les tâches en local, qui a permis que l'utilisateur final ne soit impacté par cette coupure. Donc, le point d'échange Internet est un élément essentiel dans l'écosystème numérique. Ça, je pense. Merci beaucoup. Je pense que la question sur le coût a été suffisamment abordée. L'unique chose que je peux rajouter, je me méfie souvent des équations là où il y a plusieurs variables. Je ne suis pas très bon dans les variables. Mais quand il y a une équation à plusieurs variables, ça devient complexe à gérer. Et pour s'y prendre Internet comme cet élément-là, comme cette équation, il y a plusieurs variables. La solution simple, c'est de réduire le nombre de variables dans cette équation afin qu'on ait quelque chose de plus libre qu'on peut pouvoir gérer le plus facilement possible. Et des points de change, c'est l'un des éléments qui peut réduire, on dit pas anglais, mais réduire les coûts de sortie. Parce que si un opérateur prenait
20 gigas moins par rapport à ses clients. Si ses clients se parlent entre eux en local, ben, il peut péter, il prendra plus 20 gigas moins, il aura 35 gigas moins. Je voulais la question sur la bancarisation de l'application et les mobiles, je pense que c'est peut-être même pas une question, c'est plus une contribution à mon sens. Il faut aujourd'hui qu'on rende les points de change attractifs. Comme disait Derrick, c'est la loi du marché qui impose. Aujourd'hui, si on a un point de change qui est bien assaini, où il y a plus de transparence et qu'on retrouve des contenus que tout le monde décide, les questions ne vont même pas se poser, tout le monde va converger. Les gens vont converger parce qu'ils vont trouver des réponses aux questions qu'ils ont. Mais si le point d'échange est opaque et n'a pas suffisamment de contenu, ça devient un lieu réflexif. Personne ne va y aller. Je pense qu'on peut rester sur des termes suffisamment simplistes, bien que tout ne peut pas être ça. Mais aujourd'hui, la question du mobile money, c'est le futur des opérateurs. Et il faut qu'on trouve des mécanismes de faire des réelles convergences des services vers les points d'échange. Ça serait pour nous le tout bénéfique. Parce que si le trafic RTL MTN doit passer par Shanghai, Paris ou Milan, on perd beaucoup. On perd suffisamment en termes de risque. La localisation de l'application, je ne vois pas comment un point de change peut garantir cette localisation. Parce que pour moi, sauf si j'ai mal compris votre question, pour moi, le modèle économique est quelque chose que le start-upper doit pouvoir mettre en place avant de lancer son business. Parce que si tu n'as pas de modèle, si tu ne sais pas comment tu vas rentabiliser ton business, ça serait difficile que le point de change te l'offre. Mais le point de change peut être une poste. Ça peut être un lieu d'hébergement ou un facilitateur pour que les gens joignent dans l'application. Tout ce que j'avais à dire. Il y a une dernière question. Je vais préciser quelque chose là. Ok. Il y a une question. Une autre question. Ok. Donc, ça sera. On va clôturer par ce commentaire. Et puis, il est presque 18h. Ouais, 18h24. Juste un commentaire. Juste un commentaire par rapport à l'intervention de mon nombre de et peut-être qu'il a mal compris ma contribution. C'était effectivement une contribution où je soulignais le fait que les opérateurs de téléphonie mobile ont un rôle important à jouer dans cet écosystème que l'on doit créer de manière à rentabiliser, à amener du contenu, à créer du contenu qui fera que le point d'échange soit économiquement viable. Ouais. C'est qu'il fallait tenir compte dans notre façon de faire les choses, de ne pas empiéter sur leur intérêt. C'était un peu ça. Merci pour les panélistes. Il y a un troisième panéliste. Oui. Voilà, c'est ça. Merci pour les panélistes. Merci pour les participants. Nous sommes au terme de notre session. Et donc, je réunis une réunion au secrétariat qui concerne des rapporteurs. Et puis, à 9h, vous êtes attendu à l'hôtel Edmond Theater. Edmond, à 9h, pour un dîner. Voilà, dînatoire. Merci. Alors, il est 19h, il est 18h30. Est-ce
sont les bus pour aller, puisque quand on est à l'hôtel et à partir, c'est un peu chaud, parce qu'on peut directement prendre les bus et partir. Merci. S'il vous plaît, je pense que Madame Piquet est là pour tous les rapporteurs. Je vais, Madame Piquet, vous avez une présentation de 5 minutes. Au début, s'il vous plaît. Merci. On y va alors. Non, non, je ne suis pas là. Je suis modérateur. Je m'en prie. Ah oui, faut pas trop écouter, nous on parle beaucoup. Oui, oui, je prends juste mes affaires. Il y a un véhicule qui nous attend. Chef évidemment là, très très bien. Il était venu en voir il était dit ah bon, c'était jeune, c'était pas, il n'y avait pas de comment on appelle ça. C'est pas les mais c'était On va aller pour. Il est bon. Alors. Madame.